Bonjour à tous, Alexandre Renier, ostéopathe. Je voulais faire suite à notre vidéo de la dernière fois qui a fait beaucoup de bruit, qui a eu beaucoup de succès. J'en suis bien content, beaucoup de monde l'ont vu. On a eu, je pense, 3600 vues. Et puis, moi j'ai reçu au moins 80 différents courriels des gens qui m'ont parlé, qui ne voulaient pas forcément que leur nom apparaisse sur Facebook ou leur nom apparaisse nulle part, donc ils m'ont écrit directement. Et puis je pense qu'on a au moins une quarantaine de partages. Donc je suis content de voir que ce sujet-là a intéressé et a beaucoup interpellé. Et c'était le but, c'était qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi sans qu'il y ait forcément sans que ça reste sans conséquence. Donc c'est ça mon but. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit on aimerait juste savoir où est-ce qu'on en est finalement à la massothérapie, parce que tout le monde croit, on sait que tu vas dire les vraies affaires, donc on aimerait savoir où est-ce qu'on en est. Donc c'est très simple. J'ai appelé l'Office des professions, j'ai contacté, j'ai envoyé un écrit, et puis ils vous répondent tout de suite. Alors, vous voyez, j'ai la réponse de l'Office des professions, et la réponse est, elle est downloadable sur leur site directement de l'Office des professions. Donc je sais qu'il y en a certains qui n'iront pas ou qui ne font pas l'effort de vérifier. Donc je vais juste vous le lire, et puis vous voyez, c'est Office des professions du Québec. Donc c'est ce qu'il y a de plus officiel. Encadrement de la pratique de la massothérapie. Donc la lettre est pour février 2016. Donc elle date de février 2016. L'Office des professions a reçu en février 2015 le mandat d'analyser l'opportunité que le système professionnel encadre la pratique de la massothérapie. Des travaux sont en cours à cette fin. Pas de surprise. Ce n'est qu'au terme de ceci que l'Office fera connaître son avis sur la question en recommandant ou non au gouvernement qu'un ordre professionnel soit créé pour encadrer cette pratique. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore du tout sûr. Cette démarche inclura notamment en temps opportun la consultation des acteurs et des différents partenaires du milieu de la massothérapie. Donc la consultation des acteurs et des partenaires du milieu de la massothérapie. Ça veut donc dire que tout le monde va être consulté. Ça ne va pas juste être une association qui va être consultée ou une autre association et puis là on se garde comme une chasse gardée. Non. Tout le monde va être consulté, les partenaires vont être consultés, les écoles vont être consultées, tout le monde va être consulté afin que l'Office, au travers d'un comité, puisse réfléchir sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ce soit le mieux possible pour encadrer la profession. Je dis ça parce que récemment, il y a un massothérapeute qui m'a fait suivre un communiqué d'une école FQM de la ville de Québec, dans laquelle, grosso modo, il est dit que si vous ne faites pas affaire avec une école FQM, tout ce que vous avez fait ne vaudra pas grand-chose et qu'ensuite, quand il y aura un ordre, vous ne pourrez pas travailler. Il n'y a rien de plus faux. Rien. C'est archi faux. L'Office tient par ailleurs à préciser qu'à ce jour, les analyses effectuées n'ont donné lieu à aucune recommandation de sa part. Je répète, l'Office tient par ailleurs à préciser qu'à ce jour, les analyses effectuées n'ont donné lieu à aucune recommandation de sa part. Veuillez également noter que le public sera tenu informé par voie de communiqué lorsque les travaux en cours donneront lieu à des orientations susceptibles d'avoir un impact sur le milieu de la massothérapie. On ne peut pas faire plus large, plus clair. Ils sont en train de réfléchir là-dessus. Et par rapport à ça, si finalement ils décident d'encadrer, il y aura un comité qui sera créé. Ce comité sera chargé, avec toutes les associations, tout le public concerné, d'évaluer, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour encadrer la profession. Donc en aucun cas, il est question ici d'exclusion, en aucun cas il est question de faire affaire avec une association, en aucun cas il est question de faire affaire avec une école. Donc sortez-vous ça de la tête. Les patients, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les traite bien, qu'on soit professionnel, qu'on fasse du bon travail. Le reste, c'est des guerres politiques. Merci et à bientôt.